Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous le voyez, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes avec des cochons élevés en plein air. Mais nous ne sommes pas qu'avec les cochons. Nous sommes avec Vincent Perrin, l'éleveur de tous ces cochons. Bonjour Vincent. Bonjour les garçons. Vous allez vraiment ces cochons là en plein air? Bah oui les garçons, du coup on a créé donc cet élevage 100% plein air, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bâtiment. Les cochons ils vivent dans les petites cabanes qu'on a ici sur la parcelle. On les déplace en fonction de la saisonnalité et puis de l'enherbement du parc. Alors il faut savoir que c'est très rare de voir des élevages comme ça parce qu'aujourd'hui en France l'élevage plein air il représente 0,1% de l'élevage porcin. Alors en plus on est nous en conversion biologique. Donc c'est vrai que ça fait très peu de pourcentage sur l'élevage porcin au niveau national. Après nous on n'aurait pas, avec Anne, ma compagne, on n'aurait pas voulu élever des cochons d'une autre manière parce qu'on trouve qu'ils sont vachement bien dehors, ils peuvent courir, ils peuvent se balader et puis l'instinct du cochon c'est quand même de pouvoir aller fouiner dans le sol et puis de pouvoir avoir cette activité grégaire puisque c'est un animal qui se déplace en troupeau. Et voilà, puis nous on est heureux, ça nous emplit de bonheur tous les jours de les voir sur cette parcelle de 10 hectares en train de pâturer et puis de faire leur vie. Donc là on est avec Alphonse, le seul mâle du troupeau, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça. C'est plus le seul Exactement. mâle reproducteur. Ouais, alors Alphonse, en fait les garçons on appelle ça un Vera, donc c'est le mâle reproducteur de notre troupeau. Donc c'est un Duroc, la race, un cochon qui est noir, marron et qui touche un peu rousse. Et donc du coup on a fait ce choix là parce qu'en fait c'est une vieille race rustique. Et la rusticité c'est important pour nos porcelets parce que quand il fait très froid ou quand il fait chaud, ils sont plus aptes à se défendre face aux conditions climatiques. Et puis après c'est intéressant aussi sur le produit final, c'est-à-dire que ça fait une viande qui est plus persillée. Donc c'est le papa de tous les porcels. C'est exactement ça. Il a énormément d'enfants. Il en a à peu près qui naissent toutes les 3 semaines et demie. On a énormément de chance vu que là, en fait, la maman, elle est en train d'accoucher. On arrive pile au bon moment, c'est vraiment même pouvoir vous les montrer. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Ça fait quelques grammes. Mais qu'est-ce qu'ils mangent les cochons pour être aussi beaux? Eh ben écoute, on va aller voir ça, on va aller voir la fabrique d'aliments. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, on est un peu dans la cuisine pour les cochons avec tous les aliments. Oui, alors tout à fait, j'aime bien ton idée de cuisine. Ici, c'est une fabrique d'alimentation à la ferme. Et donc, dans cet espace-là, je stocke tous les différents aliments, les matières premières. Ils viennent d'ici ou ils viennent de loin, les aliments? Alors ici, l'objectif, moi, mon élevage, je l'ai conçu pour que ce soit une alimentation 100% locale. Donc, on a plusieurs éléments. Rien n'est produit à plus de, on va dire, 15 km d'ici. Et donc, j'utilise de la drèche de brasserie à la Ferté de la Franche. Après, je vais récupérer du son du moulin de Vaudrey. Je récupère aussi des tourteaux de colza et de tournesol de l'huilerie de Germinier. Et puis, j'achète ici, à quelqu'un qui est en conversion bio, des céréales dont j'ai besoin, donc du blé et du triticale pois. Et puis, la seule chose que je fais venir d'un petit peu plus loin, c'est un petit complexe minéral avec de l'argile pour équilibrer mes rations alimentaires.
bah merci, hein. Merci pour toutes les explications, de nous avoir montré vos cochons, merci. Ouais, bah c'était un plaisir de vous recevoir. Vous pourrez revenir quand vous voulez. Et puis je crois que je dois vous donner quelque chose pour Patrick Franchini, parce que cet après-midi vous allez cuisiner chez lui. Donc bah écoutez, je vais vous donner un rôti de nos cochons. Et puis bah je vous laisse faire le transport chez Patrick. Écoutez, j'espère que la visite vous aura plu. Et puis quand vous voulez revenir, vous n'hésitez pas. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuisto, et Vincent Perrin, l'éleveur de porcs plein air. Merci Vincent, merci tous, je sais pas quoi dire, alors vive le cochon!